Top. Aujourd'hui, on va voir quelques histoires intéressantes dans le Talmud. La Gemara, hein, la Gemara, Daf Samer Bet Amoud Bet, on a dit. On a parlé d'un juif ou d'un goy qui ne sont pas à la maison Shabbat. Est-ce que leur propriété, elle s'annule par rapport au Hirouv Khatzirot? Ah. On a dit que s'il y avait deux juifs dans la cour avec des goïs, il fallait faire Hirouv Khatzirot. S'il n'y a qu'un, pas la peine de faire. Maintenant, s'il y a un des juifs qui est absent, alors est-ce que l'autre juif a le droit d'être métaltel? Absent pour le Shabbat, tu dis? Oui, absent. Ou bien un goy qui habite avec des juifs dans la cour Mais et ils n'ont pas loué de lui, ils ne veulent pas leur louer, comme on a dit, et il n'est pas là Shabbat. Est-ce qu'ils peuvent? Alors, ça, c'est une réponse qui m'intéresse. S'il est seul, Il est jamais chez vous, le goy, le Shabbat? Ouais, il part le vendredi, il revient le samedi soir. Mais c'est pas sûr, il fait ce qu'il veut. qu'est-ce qu'il veut? Justement, on va parler avec ce bague, on va parler avec lui. Alors, la table, c'est ça? Bien sûr, je parle avec ce bague directement. C'est la table? Tu trouves une solution, j'en peux plus. La table, c'est ça? Non, c'est la femme qui l'a mis la religieuse Ouais. avec un paquet de gâteaux. Donc, je Pourquoi? pense qu'il y avait une. Oui, mais si on n'était pas au courant. Ah. J'ai appris juste cette à la Je pense qu'elle a Et des mis- Mezaka, mais tu as des héros, mais tu as des héros Khatzirot. Bon, regardez, alors on va voir. Mais Guérin, il me dit, viens voir Rafrara, il va trouver une solution. On va trouver la solution. Alors, il est propriétaire Oui, bien sûr. Ah oui, il est propriétaire. ou rien qu'il est là pour tant qu'il ne prend pas sa dette? Il est propriétaire. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Hein? Il a mis en vente. Il a mis en vente, ça veut dire qu'il est propriétaire. Alors, il a envie de partir. Bien sûr, il a envie de partir. Ah, l'arabe, il a envie de partir. Il y a D'accord. plein de visites, il y a plein de visites. Alors, ça y est, il va partir. Mais genre, entre le temps où il s'en va. Combien il veut? 6 millions, 6 millions. Pas cher. Associez-vous. C'est celui du dessus. Il est prêt, ça compte. Il a tout refait. Tu veux pas? T'as ou pas? C'est vraiment une histoire. Alors, la Gemara, elle dit la cacha dans la troisième ligne, si tu me dis qu'un appartement, même sans ses propriétaires, c'est considéré quand même comme un appartement, hein, alors même le goy, il peut t'interdire du fait qu'il habite là-bas. Si tu me dis qu'un appartement sans ses propriétaires, ce n'est pas considéré comme un appartement, alors même le Israël, Nami, l'onitsar leolam, il ne va jamais interdire. L'onitsar. Donc c'est le fait d'habiter. Oui, c'est le fait d'habiter. Alors la Gemara, elle répond d'être présent. La Gemara, elle répond leolam, que ça va dire Abel Oberalim. Lashma dira. Quand il n'y a pas de propriétaire qui habite, c'est-à-dire, tu vas habiter d'après la halakha dans un immeuble, tu es le premier juif dans l'immeuble, il a été vendu tout entièrement à des goïms, tu as le droit d'être métal-tel. Il n'y a personne qui est là, tu as le droit. Parce que le shma dira, c'est la halakha, il faut savoir que c'est la halakha. L'Israël déchiité, Assar, qu'il était, Gazrou Berabanan. Le juif, quand il est là, il interdit. Quand il n'est pas là, il y a la Gezerah. Ok, mais la Gemara a dit, c'est la takana de Hirouv. Par contre, le Oved Koravim, il y a la Gezerah quoi? Gezerah Shema Idmon Mimarasav, qui était Assar, qu'il était le Assar. Quand le goy n'est pas là, bah, au prochain, il n'y a pas de crainte. Tant mieux. Alors, c'est bon. La Gemara dit, Vatnan, c'est écrit, il y a une Mishnah. Quand il y a les deux, pardon, quand il y a les deux, c'est quoi la Xéra quand il y a deux juifs? Non, quand il y a deux juifs, c'est le digne de Hirouv. Deux, c'est Hirouv. Mais je vais pas dire qu'il était à ça, qu'il était Gazrou. Non. Alors, même s'il n'est pas là, le juif, c'est-à-dire, il y a deux, non, il y a deux juifs qui habitent dans une cour. Même s'il y a un des deux qui est parti, l'autre, il a besoin d'un Hirouv Khatzerot. Sans Hirouv, il ne peut pas. Même s'il est parti? Pourquoi? Parce que la Xéra, pour le juif qui n'oublie pas de sortir à Rishta Rabim, il va dire si j'ai le droit d'aller. Donc la Xéra, elle reste, elle a toujours lieu. Tandis que le goy, toute la Xéra, c'est pour ne pas que tu habites avec un goy. Le goy, il n'est pas là. C'est deux Xéros différentes. Ouais, bon, ça complique la compréhension, on peut se tromper, vraiment. Ben, il faut comprendre. Alors, il faut comprendre la raison de la Gézéra. Pourquoi il y a la Gézéra pour le goy et pourquoi il y a la Gézéra pour le juif? C'est pas la même. Donc, le juif, il faut. Donc, c'est les khumra, là, c'est plus dur. Pour le juif, il faut qu'il se. Il faut qu'il. Même s'il n'est pas là, ça compte. Et pour le goy, s'il n'est pas là, ça ne compte pas. Alors, la Gemara, elle dit. Et aussi, peut-être que chez le juif, peut-être que
chez le Goy aussi. Peut-être qu'ils peuvent être amenés à revenir sur le Shabbat, là, au milieu du Shabbat. Ah, ça, on va voir tout de suite, on va voir. Justement, la Gemara, elle continue. Elle donne ton argument, on va voir. La Gemara a dit qui était à ça, qu'il était là à ça, qu'il était là à ça, va Ameniach Beto, il y a une Mishnah, voilà. Ameniach Beto va alors l'Ishbot Beir Acheret. Yachad Nochri ve Yachad Israël, Oser. Le goy ou le juif qui a quitté son appartement, que ce soit au milieu du Shabbat, ça interdit à tout le monde. Divrei Rabbi Meir, la Gemara dit Hatam de Hate Beyom, il est capable de retourner le même jour. Amar Rav Yehuda, bon, Hatam de Hate Beyom, bon, il peut revenir. S'il ne revient pas, je sais qu'il ne revient pas. Je suis dans une résidence de vacances. Excuse-moi. Pourquoi le fait de sortir, c'est interdit? Non, parce que il était là. Non, il n'a pas loué. Il n'a pas loué, c'est tout. Il n'a pas loué. Il n'a pas loué aux autres. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, Il ne s'est pas associé avec lui. pourquoi les Chachamim, Même s'il est parti, il est au cerf. pourquoi ils font une distinction? Il y a deux raisonnements différents. Attends, rien pour répondre à Claude. Tu as posé la question. On parle d'un comme ici, c'est uniquement. Non, ou un juif qui n'a pas loué, ou un juif qui n'a pas voulu Non, s'associer. La question ne se pose pas. Non, La non. question, elle est sur le Hakoum. Non, mais ce qui est décrit dans la Mishnah, Israël, Be'atnan. Le Israël, il n'a pas voulu participer. Alors, personne n'est à transporter. Non, Ok. Tout d'un coup, le Israël. Israël, il est parti en plein Shabbat. Tout le monde dans la cour, il se fait envoyer le mot. Tu sais, il est parti. Il s'est barré. Quand même, parce qu'il risque de retourner. C'est que la Hakoum. Non, regarde, lis. Vas-y, lis. Ve'atnan, ameniach et beto, ve'alach lo lishbot be'ir acheret, echad nochri ve'echad Israël. Oui, mais la question n'est que sur le Nochri. Israël, la question ne se pose pas. Mais il pose la question, comment ça peut se faire en Israël? La Mishnah là-bas, elle dit, echad Israël oser. Comment le Israël, il peut être oser? Mais le Israël, même s'il n'est pas là, il est au cerf. Non, le Israël, il était là, mais il n'a pas voulu s'associer. Même s'il est parti, il est interdit. Non, regarde, je ne comprends pas quelque chose. Donc, à quel Israël, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question. Non, il a posé la question. Il a rien posé la question, comment le Israël, il peut être oser du fait qu'il est parti. C'est pas le fait qu'il est parti, c'est qu'avant, il n'a pas donné son accord pour le Hirouf Khatserot, donc c'était interdit. Après, les gens, ils ont dit, bon, débarras, il est parti, allez, on va commencer à transporter. On dit, non, il est au cerf. Pourquoi? Il peut revenir. Oui. C'est ça, en fait, ce qu'il dit. Pourquoi dans C'est pour l'Israël. Il n'y a rien qui est. Il n'y a pas de question. La question, elle est que sur- Vadaï, mais là, Non, mais je l'idée, veux dire, le Nochri, l'idée, c'est pas parce qu'il va partir que tu vas dire que c'est permis. La Trila, déjà. Non, parce qu'il risque de retourner. Tu m'aurais dit, il est parti. Il m'a résolu le problème. Il n'a pas voulu s'associer avec nous. Mais maintenant, il n'est pas là de toute façon. Il n'y a pas une entité. Alors, je te dis non, comme il peut retourner. Mais- Si. L'Israël. Ben oui. Mais et qu'il retourne ou pas, il ne peut pas. Non. Je comprends pas. On est 5 voisins. On est 5 voisins juifs, que des juifs. On passe le panier de Erev Shabbat pour mettre le Hirouf Khatserot. Il y a un, il dit, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a resserré tout le monde. Qu'il parte ou qu'il parte pas. Attends. Shabbat matin, il est parti. J'aurais dit, écoute, là, on n'est que 4. Les 4, on est d'accord, mais on s'est mis d'accord, les 4. Mais on avait fait un Hirouf pour les 4. Je ne comprends pas comment on peut me poser la question, sachant qu'avant on a dit l'Israël est au cerf d'emblée. Non, l'Israël, il est au cerf sur un autre Israël. Quand il y a des goïms, quand il y avait un juif avec des goïms, c'était Moutarlo. Il est venu un autre juif habiter dans la résidence, il lui a interdit. Oui. Maintenant, ce juif, il est parti Shabbat. Alors il peut dire, voilà, moi je suis revenu à la base. Tu as compris? Ça veut dire que je suis dans un khatser. Je suis dans un khatser, que ce soit un khatser. Il y a 100 goïms et il y a un juif. Un juif, il était là toujours, il avait le droit de faire son tiltoul. Parce que je dis, dirat goyena oseret. Il est venu un deuxième juif, il lui a interdit. Parce qu'il y a une obligation de hirouv entre eux, il lui a été oseret, comme il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ce juif, maintenant, il est parti Shabbat. En plein Shabbat, il est parti. Alors il dit, même avant Shabbat. Même avant. Il est parti. Le Hirouv, il doit être prêt avant le Shabbat. Il n'y a pas une question maintenant. Quand il y a un, il n'a pas besoin de faire un hirouv. Il n'y a pas besoin de faire. On est d'accord? Il n'y a pas besoin de s'associer. Donc, même s'il est parti en plein Shabbat, il dit voilà, maintenant je suis tranquille. Je peux. On lui dit non. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, enfin, dans les Khamim, il y a une application qui est différente en fonction des Rouvines. On avait vu précédemment qu'il y avait une importance, ils accordaient une importance très précise dans le fait que le Hérouf soit fait
où on est positionné à l'entrée du Shabbat, pour celui qui veut se Ça, déplacer. c'est Hirov Troumine. Oui, et Troumine. D'accord. Donc, on dit, ce qui est important, c'est ton positionnement Ok. à l'entrée du Shabbat. Ok. Pourquoi on n'applique pas la même chose ici? Oh, si. Attends, pourquoi? Mais si. Ah bah non, Si, c'est pareil. C'est obligé comme ça. C'est pareil. Tu m'as dit que s'il n'est pas là, c'est pas bon. Non. Mais je te pose une question. Quand il y a un juif dans un immeuble avec 100 goy, est-ce que le juif a besoin de faire un héros Khaterot? Non. Parce qu'il est seul. Il est seul. À la bas, non, ils étaient deux. Maintenant, le deuxième, il est parti. Alors, il se retrouve dans la même situation où il n'y a rien. Il est parti quand? C'est ça la question. Mazé Méchané. Non, Mais il n'est plus là. Pourquoi? Non, mais Pourquoi? Je suis d'accord, Sinon, il ne peut ça, pas au faire de Shabbat. héros. Non, mais il n'a pas besoin. Mais il n'a pas besoin de faire un héros quand il est un. Et ben d'accord. Et ben, là, tu me dis justement qu'il a besoin. Tu me dis que c'est pas bon. Je t'ai dit, je t'explique. C'est pour ça que j'ai expliqué. Il n'a pas besoin de faire Et j'ai dit, il n'a pas besoin de faire le héros. Déjà, il lui a annulé. Parce que déjà, il n'est pas là. Vous avez compris? Alors, donnez-moi alors. Hein? Alors, c'est bon s'il est s'il est Alors pas là. justement, alors il dit non. Il faut revenir. Alors il y a fait Mohamed. Alors c'est ce que la Gemara a dit. Atam de Atebiyome. Si c'est Béhémet, si c'est que le juif, il ne va pas rentrer Shabbat, il n'y a pas de problème, il a le droit. Ah, d'accord. Ils sont juste deux alors. D'accord. Oui, juste deux. S'ils sont trois, pourquoi ce Je serait crois que c'est que la commise. Non, parce que s'ils sont trois, il va en rester deux. Donc ils sont Osrim, Echad al Hasheni. Ah, Et- Hatam de Adébéoné, il n'y a pas aussi qu'on parle de qui? C'est parce qu'on ne parle pas. Tu sais, on avait parlé des. Non, c'est l'homme méchané. La Gemara a dit le problème, c'est que s'il va retourner dans la journée, si je sais qu'il va retourner dans la maison, il y a un problème. Si je sais qu'il va retourner, il risque de retourner. Moi, je risque d'être métalté. Il est retourné, il m'a cassé mon héros. C'est-à-dire que j'ai fait une avera a posteriori. S'il n'est pas là, c'est quand même. C'est la cible pour laquelle on n'a pas le droit. Le Rachid fait une différence entre Akom et Israël, non? Non, après, Rashi il dit comme ça. Il y a une autre Lishna Achrina. Lishna Achrina Achigarsinan. Il amène une autre manière qui changeait la version de la Gemara. Ve'im yesham Israël acher shedar. Israël im Israël acher bebait echad arizeh agoy oser alav. Il est rentré dans un juif qui a hébergé un autre juif chez lui à la maison, que c'est devenu maintenant interdit sur lui. Ça veut dire, il te dit, il y a la famille Cohen qui habite dans la résidence avec le goïm, elle est seule. Elle avait le droit. La famille Cohen, elle a reçu chez elle une autre famille pour Shabbat. Maintenant, ils sont deux familles. Donc, ils sont deux entités. Ils ont besoin d'un héros Khatzerot. C'est chez lui à la maison. Alors, il a fait, c'est ce qu'il dit. Dans la même maison. Alors, est-ce qu'il faut deux maisons ou une maison? C'est ça ce qu'il est en train de rentrer là-dedans, Rachid. Regarde. Vous voulez regarder? On va la lire si vous voulez. Allez, regardez. Lishna Achrina Achigarsinan ve'im yesham Israël echad acher shedar Israël im Israël acher bebait echad arizeh agoy oser alav de'achi shachiach de'daïr ve'resha de'ktane areu kedir shel behema בישראל הדר יחידי עם aucun juif qui habite seul. זה לא שכיח דדאיר, ואתה רבי אליעזר לממר, עד שיהיו דרים בשני בתים, et Rabbi Eliezer il a dit non, deux maisons. Ça change complètement toute la souga. La Gemara, c'est pas notre version à nous. Une version que Rashi il avait, je sais pas où il a trouvé, mais une version. ומשנועכים ודבינן לרבי מאיר, וביחידי לא אסר, dans un seul il n'a pas interdit. ואתנן, il pose la question, ואי אפשר לומר כן. Rachid lui-même dit, c'est impossible de dire ça, ça ne s'arrange pas dans le calcul de la Gemara. Pourquoi? Il est là, pourquoi tu as interdit? En fait, Rachid dit, elle est fausse cette version, donc c'est pour ça que je ne suis même pas rentré là. Bon. En tous les cas, on continue. Il était là à ça. Alors la Gemara dit il est capable de retourner Biyomé. Bon, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halacha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Halacha, c'est qu'un juif seul, pas comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit même un juif seul dans la résidence, c'est interdit pour lui. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit deux juifs pour s'interdire. C'est la notion de Hirouv. Sinon, non. La Halacha est comme lui. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit 102 halachot dans sa vie. Gimatria, Kav. Kouvbet. Dans ces 102 halachot, la halacha est comme lui. Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav, Venaki. Toutes les halachot qu'il a dit ont été tranchées. Et il a dit 102 halachot dans les chichés de Mishnah. C'est fou, hein? Et dans tout ce qu'il a dit, c'est comme lui. Alors la Gemara a dit, regardez. Alors la Gemara a dit, halachat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Veravuna Amar, Minhag ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yochanan Amar, Nahagu Aram ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça veut dire, il a dit halakha, dit à tout le monde. Il a dit, Minag,
Ils ont l'habitude de faire comme ça. Ça veut dire que si tu l'abordes, peut-être c'est comme Rabbi Meir. Et l'autre, il a dit non, on a un goût haram, c'est le peuple qui a voulu se faciliter la vie. C'est-à-dire, c'est trois manières d'expliquer quand tu as une halakha. Quand je viens, je te dis, tu sais, la coutume ici, c'est comme ça. Le Rav détestait ça. Il disait Minag, Geinom. Quand les Marocains disaient Minag, ils disaient Minag, c'est l'élève Geinom. Il ne supportait pas cette phrase. Il s'énervait, ça l'énervait parce que lui, il pensait qu'il donnait des bons arguments. Tout d'un coup, tu viens, tu lui dis tout ce que tu as dit, c'est beau, mais on n'est pas comme ça. Minag, ça le rendait fou. Ça rend encore. Un jour, mon père, il lui a dit, sur le riz à Pessah, il a amené, il lui a dit, mais chez nous, on est Noël. Alors, il lui a dit, pourquoi c'est écrit Kimi Tion, etc., ou Kimi Casablanca, etc. Bon, mais nous, on a Minagim, on fait comme Rabbi Yosef Karo, il dit, tout ce que j'écris, c'est pas Bimko Minag. Il ne faut pas jouer avec les Minagim. J'ai lu hier quelque chose d'incroyable. Un des Rishonim, il s'appelait Maharil. Il arrivait dans une ville en Allemagne, pour Kippour. Et il disait, ils ont dit, soit à côté du Chazan. Ils font des piyoutim, tu sais, chez les Ashkénazes, dans la Hamida. Il est arrivé dans un piyut qui était écrit dans le livre du Chazan à l'époque. C'était avant l'imprimerie, il y avait dans le parchemin. Et il a vu qu'il y a un X, ça veut dire qu'il faut le sauter. Et il a regardé comme ça, il a vu que l'auteur du piyut, c'est un des Rishonim qui vivait dans cette ville. Il a dit non, vous allez le lire pour son kavod. Et il lui a dit, le Chazan, il a dit, ici on ne lit pas. Il a dit, tu le lis. Motsaï qui pour sa fille est morte. Et il a dit, c'est parce qu'il a touché le minag de la vie. Ça veut dire, il ne faut jamais toucher un minag d'une ville. Il ne faut pas casser. Ça offense tellement de personnes, ça leur fait du mal. On ne vient pas comme ça à faire chambouler toutes les. Il y a du kavod des gens qui étaient avant. J'ai lu que à Meknes, Rabbi David Ben Chassin, c'était un poète. Et ses poésies, ils sont rentrés dans toutes les synagogues. Il lisait, avant qu'il y ait Khatan monte à la Torah, on lui chantait un chant. Il y avait 50 ans après lui, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yaakov Berdugo. Et il avait une très grosse force en poésie. Il a écrit lui aussi des poésies pour monter à la Torah. Et il a voulu faire rentrer son chant, tu vois. Il a choisi une plus belle mélodie. Tu vois, il voulait faire. Et il a attendu les occasions. Quand il avait des occasions familiales, il s'imposait, tu vois. Il disait, chantez le mien. Il est parti dormir. Il a rêvé Rabbi David Ben Chassin. Il lui a dit, Al tasek gevul re'echa asher gavlu rishonim. Ne casse pas, ne rentre pas dans la frontière de ton voisin. C'est à moi. Je vais te prendre en haut en digne Torah. Attention. Et il a eu peur, il a retiré. Non. Il lui a dit, c'est à moi. Il lui a dit, c'est à moi. Tu comprends? Et dans toutes les Brit Mila du monde, des séparades, l'Ichvot Hamdat Levavi et Diawanavi, c'est Rabbi David Chassin. Il y a quelqu'un, il va venir, il va lui voler, il va dire, maintenant chante le mien. Non, c'est à lui. Ne lui touche pas. T'as compris? C'est comme quelqu'un, il va venir, il va dire maintenant, on va enlever les poésies de Rabbi Shlomo Ben Gabirol, de Rabbi Avram Ben Ezra, des Réchouillot de la Tfila, on va en faire nous. Non, c'est à eux. Ça a été imprimé dans tous les historimes des centaines d'années. Tout le Ham Israël, les gens, tu veux les destituer, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est à eux. Je ne touche pas. Alors bon, il a dit Nahagwa, vous allez voir maintenant sur les Minagim. Non, mais mec, tu as un droit de propriété, c'est une sincère. Bien sûr. Amar le Abaye le Rav Yosef. Oui. Amar le Abaye le Rav Yosef, Kaimanan Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. On sait, c'est écrit dans beaucoup d'endroits, que la halakha, la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est comme lui. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel la halakha, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maou le Rouye bimkom Rabo. Il a dit, maintenant il pose une question. Il dit, on a une règle. Halakha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est comme si tu disais, quand tu demandes à un juif, tu dis, comme qui on fait l'halakha? Qu'est-ce qui te répond un juif? Hein? Il a fait mode. Tu lui dis, comme qui on fait l'halakha? Qu'est-ce qui te répond? Shulchan Aruch, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un, il y a son rave dans un endroit,
Il est là, il y a quelqu'un qui vient, il rentre au Beth Midrash, il dit est-ce que j'ai le droit de faire ça et ça à Shabbat? Il y a l'élève, il lui dit mon frère, c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Est-ce que ça s'appelle qu'il a vexé son Rav? Est-ce que le Rav, il est là pour trancher une nouvelle chose ou il est là pour dire même les halakhot connus? Shulchan Aruch. Alors il vient, il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça veut dire tout le monde a dit Na'agu ha'am, minhag, halakha. C'est-à-dire que c'est clair et net pour tout le monde, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de répondre devant le Rav? Est-ce qu'on a le droit de répondre devant le Rav? Elle est simple, c'est là, c'est Shulchan Aruch. On va voir. Hein? C'est connu de tous. Parce que ça s'appelle Moré Ora Bifnei Rabo. Mais même quelque chose. Alors la Gemara pose. Maintenant, on va rentrer dans la halakha de Moré Ora. Regardez. Alors regardez. Alors la Gemara, regardez. Amarle, Maole Ori Bimkom Rabo. Amarle, Afilu Bi'ata Bekutra. Même de manger un œuf avec du lait, il faut un œuf avec du lait, c'est quand même un ridouche. L'œuf, il devrait être bessari. Quand il se développe, il devient du poulet, n'est-ce pas? Mais quand il est vrai, tu le manges avec du lait. Alors il dit, maintenant, nous tous, on sait que le lait avec les œufs, c'est bon. Alors, il dit, même s'il y a quelqu'un qui vient te poser la question, j'ai le droit de manger l'œuf avec du fromage, tu dois lui dire, demande au Rav. La Gemara, toujours, quand elle a une expression de dire, elle est simple, c'est halakha, elle est facile, elle te dit, bi'ata bekutra. Bi'a, c'est bi'a, comme en arabe, bi'ata bekutra, dans le lait. Koutra, c'est pas du lait, c'était un. En fait, il mettait du lait dans du pain, il faisait une sorte de laben qui caillait et on mettait dedans comme une sauce, c'était comme une moutarde. Koutra. Le pain trempé. Pain de surprise. C'était une sorte de. Révisez vos classiques. C'est pas pain surprise, c'est pas perdu. Non, mais le coutard, il avait la forme du pain de surprise à l'extérieur. On versait du lait dedans. On versait du lait. Et chaque fois que tu ajoutais un assaisonnement, ça devenait une taroued, mais les gens, ils trempaient là-dedans. Mais à mon avis, les gens, ça amenait des maladies et des trucs, mais ils ne pouvaient pas s'en passer de ça. À l'époque, ils avaient tous un pain, et ils mettaient dedans de la fermentation, et ils versaient le lait, et le lait devenait très piquant. La Gemara a dit que chaque famille, elle avait sa manière de faire, le coutard de la famille. C'était ça leur assaisonnement. Et ils assaisonnaient, ils mangeaient comme ça avec ça. Alors bon, alors il dit, Kibia avec Koutra. Alors la Gemara a dit, Ba on mine Rav Chazda. Kol Shane de Rav Huna. Et quand on venait poser la question à Rav Chazda, toutes les années que son Rav Ravuna était vivant, Velo Ore, Amar le Rabbi Yaakov Baraba, les Abaye, Kegon Megillat Ta'anit de Kitva Oman Hama ou le Orouye. Il dit, il y avait une Megillat Ta'anit, c'était ce jour en jeûne pas. On ne fait pas Tachanoun. Ça veut dire dans le Sidour. Tu dis, il est écrit, et voici les jours qu'on ne fait pas Tachanoun. C'est ça Megillat Ta'anit. Alors il y a quelqu'un qui vient et te dit, aujourd'hui on fait Tachanoun ou on ne fait pas? Il va demander au Rav. Elle dit, mais elle est là, elle est écrite. Elle est écrite dans tous les sidos. Avant le vidéo, il est écrit. Tout biche. C'est une expression. Alors il dit, même ça, il faut lui demander au Rav. S'il est présent. S'il est présent. Ça veut dire, tu t'abstiens, tu ne réponds pas. Maoulé Ourouye Beatre Derabé. Amarle Achi Amar Rav Yosef. Ainsi a dit Rav Yosef. Apilou Biata Bekoutra. Bao Minem Rav Chazda. Kol Shane de Rav Huna. Velo Ore Rav Chazda. Velo Ore. Rav Chazda, la Gemara a dit, Ore Bekafre Beshane de Rav Huna. Par contre, Rav Chazda, il a donné une halakha dans un endroit qui s'appelait Kafré. C'était loin de Rav Huna. Là, il s'est permis. Son Rav habitait loin. Il ne vexait pas son Rav. Rav Amnouna, Ore Beharta de Argaz. Il a donné des halakhot dans une ville qui s'appelait Harta, qui était Argez. C'était Rashi dit c'était un monsieur, un goy qui a construit, il s'appelait monsieur Argez. Beshane de Rav Chazda. Ravina, la Gemara raconte que Ravina, Sar Sakina, Bebavel, quand il allait à Babel, il demandait au Shochet, amène-moi ton couteau, je vais vérifier ce qu'il est bon. Amar le Rav Ashi, comment il alors quand Rav Chazda est venu, Rav Ashi lui a dit, Maïtama, Avid Morachi, comment ça se fait que tu vérifies? Ve'a Rav Amnouna. Alors Amar le Ve'a, qu'est-ce que tu veux de moi? Ve'a Rav Amnouna, mon Rav n'est pas là. Ve'a Rav Amnouna, Ore Becharda de Argez. Alors il a dit, Beshane de Rav Chazda. Même quand son Rav était vivant, Amar le Lav Ore Itmar.
Alors il a dit non, c'est pas vrai. C'était après la mort de son Rav. Amarle itmar ore ve itmar lo ore. Il dit il y a des gens qui disent comme toi, il y a des gens qui disent comme moi. Bishan était Ravuna Rabbe ou de lo ore. Ve ore Bishan était Rav Chizda, tamid chaver d'ile Rava. Ve ananami tamid chaver de Morana. Il a dit moi aussi. En Torah, il a dit t'es pas mon Rav à 100%. Ça veut dire il y a ce qui est chez les Sfarad, ils appellent ça il y a le Chacham et il y a Chacham Niko. Ça veut dire il a étudié son Rav, c'est son Rav. Rav Chochmatom maintenant. À l'époque, les gens étaient assis devant le Rav 20 ans. Et après, voilà, c'est son Rav. Et après, tu es parti, tu as étudié chez quelqu'un 1 an. C'est ton Rav. Tu as le droit de dire devant lui. Tu as étudié la Torah 20 ans chez une personne, et après tu vas chez quelqu'un, tu as fait 1 an. Tu as le droit de dire devant lui une halakha, tu es comme son Rav. Ce qu'il lui a dit, il a dit Tamil Chaver Rava. Amarava, Tsuva Merabanan, Hazel Nafshe. Un Rav, il a le droit, qui connaît la Torah, même quelqu'un qui étudie la Torah, il dit, même s'il a son Rav dans la ville, du moment où il connaît, il a bien étudié, il a le droit. À la maison, sa femme lui dit qu'est-ce que je fais pour. J'ai le droit de faire ça, j'ai le droit. Il dit oui, tu as le droit. Il n'a pas besoin d'aller même Chacham Tsahir, parce que ils expliquent, c'est écrit Ve'amidou Talmidim Arbe. C'est quoi le mot Ve'amidou? C'est que le Rav, dans sa Torah, dans ses shiurim, il a besoin d'expliquer aux élèves les klalim, que l'élève il soit remède, il soit debout, même si le Rav il n'est pas à côté. Si chaque fois il va poser la question, le Rav il n'est pas là. Aux États-Unis, il disait qu'un rabbin il doit connaître 2 choses. Halachot de Kiryat Torah et le téléphone du Rav Moshe Feinstein. Parce que Kiryat Torah, tu ne pouvais pas appeler à l'époque le Rav Feinstein, il était au Sefer Torah. Alors il y a ça, et le Rav Feinstein il répondait toute la journée, il répondait aux réponses de toute l'Amérique. Alors, c'est pas ça le but. Le but, c'est que la personne, il est chez lui à la maison, sa femme lui dit Shabbat, d'après ce qu'on a étudié, c'est moutard, c'est assaut. Bon. Ravina, Ikla le Mechosa. Ravina, il est arrivé à la ville Mechosa. Il y avait son Rav qui habitait dans le coin là-bas. Aïté Ushpizir Nesakina avec Amarvele. Il est venu le propriétaire de l'hôtel, qui était Chochet. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient les poulets. Il a dit voilà, regarde mon couteau, est-ce que tu veux que je t'égorge tes poulets, tes trucs? Vérifie-le. Il a dit j'ai pas le droit. Amarle Zilamte, il va l'amener chez mon Rav. Amarle, lo savoir morade Amarava. Tu n'es pas d'accord avec les paroles de ton Rav. Ton Rav, il a dit qu'un rabbin, il a le droit pour chez lui à la maison, même quelqu'un qui a étudié un peu de Torah, il peut se vérifier, il peut se donner la halakha. Pourquoi tu as besoin d'aller chez ton Rav? Il a dit non. Il a dit qui c'est qui gagne l'argent maintenant sur la viande? C'est toi ou moi? Il dit toi, tu veux m'égorger les poulets, mais tu veux les vendre. C'est pas moi qui tire profit, c'est toi qui tire profit. Donc tu as besoin d'aller chez mon Rav. Si c'était moi qui égorgeais pour moi-même, d'accord? Mais là, c'est toi qui gagne l'argent. Donc moi, Je peux lui donner des conseils quand même. non, mais moi, c'est pas. Moi, je peux acheter la viande de chez toi ou de quelqu'un d'autre. Pour moi, il n'y a rien d'avantage. Donc, va demander à mon Rav. C'est la halakha. Pourquoi tu amènes à ton Rav? Tu connais la halakha. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, le kavod de son Rav. Non, mais il n'est pas là. Il est pas là. Il est à côté, il était là, le Rav, il habite dans la Il est à ville. côté. Il est à côté quoi? Dans la ville. Dans la ville. Attends, c'est que là, quand tu parles de demander, c'est même si dans la ville, il faut dire je donne une question, tu ne réponds pas. Il y a mon Rav qui est vivant, on va lui demander. Ça va pas à l'encontre du conseil. Tu sais, j'ai des lettres. Écoutez, moi, j'ai des lettres que j'ai à la maison, une dizaine de lettres que j'avais correspondues avec Rav Chaim Kanievski. Il me répondait. Quand je lui posais des questions de Pilpoul, de Gmara, il me répondait. Quand je lui posais une question de Halacha, il m'écrivait Tish'al et Morchami. Va demander à mon beau-père, le Rav Eliashiv. Il habitait à Jérusalem. Il voyait d'après l'adresse que moi j'habitais à Jérusalem, il ne voulait pas répondre. C'est l'endroit de moi. Il y a un Tamit Haram, je ne réponds pas. Et même dans ça, il faut avoir de la chorma. Un jour, il y a quelqu'un qui vient dans la communauté, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Il vient avec un monsieur, il me dit, le gars, il vient Shabbat et tout ça. Il dit, j'ai un sujet à discuter avec vous. Il dit, voilà, il dit, je vous pose une question. Un homme qui vit avec une Goya. Parce qu'il commence à me raconter le pauvre. Est-ce qu'on a le droit, quand il vient à la synagogue, de le laisser ou il faut le chasser dehors? Non, il faut le laisser, il faut le rapprocher. Et il a le droit, quand il fait les psoukés des Imra, de lire un peu. Je lui dis oui. Après, quand je voyais qu'il poussait,
Je lui dis, et il me dit, et le reste, je lui dis, il faut parler avec le Rav de la ville. Et il m'a dit, non, mais je vous pose la question pour savoir. Je lui dis, il faut poser la question au Rav du coin. Et il me dit, non, mais vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Je lui dis, quand ça arrivera chez moi, je ne sais pas, je vais penser. Je lui dis, et il essayait, il essayait. Qu'est-ce que ça verrait? Le gars, il habitait à Torremolinos, en Espagne. C'est quelqu'un issu de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il a divorcé de sa femme. Ah ouais, sa tête est là. Il est parti décider, il a vécu, parti vivre en Espagne, il s'est approprié une Goya. Il venait à la synagogue. Maintenant, lui, il se fait Temid Chacham. Il a étudié à la Yeshiva. Et le Rav, il a vu que c'était un mauvais exemple. Il lui a interdit tout. Il lui a interdit de lire les psaumes des Imra. Tu rentres à la synagogue, tu te tais, tu t'assois au bout. Je suis marié avec une Goya, tu n'es pas un exemple pour nous. Et lui, il a voulu. Donc, c'est pour ça, des fois, même, je ne sais pas, même un Rav, il n'a pas le droit de rentrer dans le territoire de l'autre. L'autre, il connaît les éléments. Il sait pourquoi. Dès qu'il y a quelqu'un d'une autre synagogue, je ne suis pas concerné. Pourquoi tu me vois? Quelqu'un qui vient me poser une question, qu'est-ce que je fais dans une poêle à la maison? Mais dès que ça rentre dans une synagogue, il y a un Rav à lui demander là-bas. C'est pas pour m'en débarrasser. C'est parce que je sais que normalement, pourquoi le Rav là-bas, il ne va pas répondre? C'est qu'il y a un problème là-bas. Donc, on va t'utiliser à toi pour semer la zizanie. Ça va pas ouais. Ça va pas à l'encontre du conseil de Litro par rapport à qui a dit à Moshe. Il faut être, non. Des... Il faut être haram, il faut savoir où rentrer. Quand tu sais, il y a une ville, il y a un rabbin, il y a une ville, il y a un rabbin, il y a une communauté, elle a un rabbin. Le rabbin, il connaît, il est plus ou moins connaisseur. Pourquoi le membre de sa communauté, il t'appelle à toi? Pourquoi? Non, si c'est pour une cas pratique, là, par exemple, si, on parle de celui qui voulait égorger, oui, là. D'accord. Là, ils sont là. Là, d'accord. Mais quand il y a quelqu'un qui t'appelle pour un problème dans la cuisine, tu dis, il a essayé d'appeler son rav. Il vient, question de Nida, tu dis, il n'a pas réussi, je réponds. Mais quand quelqu'un il vient, il te dit, qu'est-ce que je fais dans la Birkat Kohanim Shabbat? Ton rav, il est là-bas. Va lui poser la question. Tu parles de ce qui se passe au sein de la Kéhila Betsibour. Oui. Dans le pratique, tu peux répondre. Oui. Dans le pratique, oui. Mais il faut être très vigilant. Parce qu'il y a tellement de coups qui se font derrière le dos, des coups tant utilisent. Des fois, les rabbins, ils sont naïfs, un peu, ils répondent. Et ils ne savent pas qu'ils font une catastrophe dans une communauté. Il ne faut pas répondre. Il y a un rave. Alors, la Gemara a dit. Tu fais un problème. Tu soulèves un problème parce qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les rabbins, ils adorent répondre, surtout. Non, mais le problème des réseaux sociaux, c'est un vrai problème. Mais il ne faut pas répondre. Moi, je ne réponds pas quand je réponds quand c'est perso. Je réponds. Sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux répondent souvent en regardant avec le rabbin du monde. Quand la personne, il est chacham, il te dit. Donc, ça veut dire que le mec. Non, mais tu fais un cours de halakha sur un sujet précis. Tu veux dire, dans ce cas-là, on m'a posé une question, on m'a posé une chéla. Moi, j'ai appris ça sur ma peau. Quand j'ai appris ça sur ma peau? Avec à Londres, quand je voulais répondre. Je suis rentré, quand je suis rentré chez le Ravamar, j'étais sans bras droit, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? D'après qui? D'après quoi? Il m'a dit, regarde, tu prends Shulchan Aruch, tout ce qu'il y a dans les cas d'aujourd'hui, il m'a dit, j'ai pas envie d'affronter Rav Ovadia Yosef. Donc, il ne faut pas que ça soit contre Rav Ovadia. Et tu réponds. Donc, moi, je répondais tous les jours, tous les jours, j'écrivais 70 lettres à peu près. C'était énorme, le travail. Et je connaissais, donc j'ai pris le livre, il y a le coup de Yosef qui touche. Je l'ai étudié entièrement pour ne pas faire des histoires au Ravamar. Et j'écrivais, j'arrangeais les choses. Et il signait. Il ne voyait même pas sur quoi il signait. Il rentrait le matin, j'écrivais chaque jour 70 lettres à peu près. À part ça, après, le lendemain matin, quand il venait au bureau, je lui mettais que les fins de lettres comme ça. Il signait, il passait avec le stylo. Il ne voyait même pas les lettres. Il signait, il comptait sur moi. Bon, et il comptait sur ça. Un jour, je reçois une lettre de Londres. Ils me disent, nous avons un Cohen. Ils ont signé 4 personnes. Nous avons un Cohen qui est marié avec une Goya. Est-ce qu'on le laisse faire Birkat Kohanim? Comme il m'a dit, lui, Shulchan Aruch, Rav Ovadia Yosef, c'est tranquille. Alors je le réciter. Tant qu'il est. Non, il ne faut pas le laisser. Sauf que je ne savais pas. Et j'ai envoyé. Maintenant, comme il n'était pas là, le Ravamar, il n'était pas là, il était en Espagne, il n'a pas signé. Le tampon du roi,
C'est ce que je faisais. C'est quand il voyageait 10 jours, j'avais 700 lettres. Qu'est-ce que j'allais faire? 700 lettres. Et après, quand il est revenu, il me disait pourquoi tu m'as laissé 700 lettres à signer. Il n'avait même pas la force de signer 700 fois. Alors, il me disait, mec, comment on tampon? Et il m'appelle d'Espagne à 10 h du soir. Qu'est-ce que tu m'as fait encore? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je peux pas compter. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il s'agit du président de la communauté juive de Londres. Je lui ai dit, mais. Je lui ai dit, mais toi, tu m'as dit, Shulchan Aruch. Je lui ai dit, si tu m'aurais dit Rambam, si tu m'aurais dit cherche le côté cool, j'aurais cherché. Mais toi, tu. Non, mais une chose pareille. Il m'a dit, tu comprends pas que. Et là, j'ai compris. Il m'a dit, écoute, après, il m'a expliqué. Il m'a dit, écoute, il s'est beaucoup énervé. Après, il m'a rappelé, tu vois, il m'a dit, je t'explique, t'es comme mon fils. Il m'a dit, voilà, regarde. Il m'a dit, tu reçois une question comme ça de Londres. Il m'a dit, à Londres, il y a 200 000 juifs. Ils n'ont pas trouvé à qui poser la question à Londres que l'envoyer en Israël. C'est tellement compliqué. Il a dit, tu as compris que c'était un coup pour donner un coup de couteau à quelqu'un. Il m'a dit, tu aurais dû penser. J'ai dit, d'accord, et j'ai appris. Tu apprends. Mais malheureusement, j'ai appris ça dans un, tu vois, un accident. Hein? Ça veut dire quoi? C'est grave. C'est grave. Quoi, c'est grave. Le Rambam dit qu'il monte, Cohen. Le Rambam dit, il monte. Le Rambam dit, oui, le Rambam dit. Et après, j'ai eu cette histoire. Après, j'ai eu un Cohen qui était avec une Goya, je l'ai fait monter Birkat Kohen. Moi, c'est mon opinion à moi. Le Rambam dit, comme lui, il m'a dit Shulchan Aruch, tu comprends? Il m'a dit, tu fais ça et tu ne bouges pas. Parce qu'il sait que moi, je suis comme ça un peu. Alors, il m'a dit, toi, tu me fais 1, 2, 3. Alors, moi, j'ai dit, mais moi, à la synagogue, j'ai fait monter Cohen qui était avec une Goya. Pourquoi? Parce que le Rambam dit, ce n'est pas le Cohen qui te fait la bracha, c'est Hachem qui a décidé. Ce n'est pas à toi de décider, à M. Cohen, qui tu es. Et moi, c'est mon opinion. Oui, mais c'est Mataï pour les trous, etc. On avait dit. Jacob, on n'avait pas vu ensemble quand on avait étudié les trucs des Kohanim, qu'il disait que si le Kohen, il était avec une femme, même pas marié ni rien, mais que tout le monde le savait, il n'avait pas le droit de monter. Si le Rambam dit un Kohen Baal Avera. Il dit un Kohen qui a fait, il dit, il faut savoir, qu'est-ce qu'il dit le Kohen? Vesamu et Shemi al Bnei Israël. Il donne le nom d'Hachem. Va'ani avarechem. Akadosh Baruch Hu, il donne le nom. Il dit, on n'a pas à rentrer là-dedans. Et moi, et franchement, j'ai rapproché plus de gens avec ça que de dire aux gens. Bon, mais maintenant, demain, j'aurais été rabbin d'une communauté assimilée, peut-être j'aurais fait autrement, je ne sais pas. Mais il y a une histoire comme ça à Retavé, où il y a le rabbi à Retavé. Il était en plein Yom Tov, il y avait Rav Moulé à l'époque, ils n'avaient pas de Kohanim. Ils sont descendus, c'était en plein Yom Tov, ils sont descendus dans la rue. Ils ont cherché un juif qui était avec l'appareil photo en israélien, avec l'appareil photo pour faire des Kohanim. Bah oui. Donc ça rapproche. C'est la chita du Rambam. Il y a une fois le Admor Emtsaï de Chabad. Il y a un gars, il est rentré, il a dit qu'il voudrait faire la prière parce que c'est le Yortzai de son père. Et le gars, il était rasé au-dessus de l'os avec une lame. À l'époque, il voyait. Il n'y avait pas de machine. Alors, les chassidim, ils ont sauté sur le Hadmor. Comment tu l'as laissé? Alors, le Rav, il leur a dit, où se trouve la halachot de se raser avec la lame? Dans quelle partie du Shulchan Aruch? Et il a dit, ça se trouve dans Yoredea. Halachot fila, c'est au début, c'est au rein. Laissez-le accomplir ça, il va arriver là-bas. Ne venez pas l'embêter maintenant. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement fin. Le gars, il qui commence à venir, tu as envie de dire, alors, tu es marié avec ça. Il recule en arrière. Il est venu, tais-toi, Baruch Hashem. C'est venu, son papa, comment il a ramené tellement de gens? Il est venu à la synagogue Shabbat en voiture et il a embrassé tout le monde. Après, il a fait kiffer au Shiro. Ils sont restés, il a monté une super communauté. Mais non, mais aujourd'hui, on n'a pas la légitimité de Hayav Mita. À l'époque, dans le Ham Israël, quand tout le peuple d'Israël était religieux, il y avait un qui sortait, tu lui donnais une tréha. Mais aujourd'hui, 85% du Ham Israël n'est pas religieux. Comment tu vas les rapprocher? Si moi je veux rapprocher demain l'Euro démocratie, ceux-là qui n'ont jamais vu, en leur disant Hayav Mita, comment je vais m'approcher de lui?
Je dois l'embrasser, je dois l'enlacer. Il va venir au début pour le côté kiff de la tfila. Il va venir que pour le kidouche. Et il va rigoler. Après, je vais lui donner une bonne blague. Après, je vais lui dire, t'es tellement sympa, viens avec nous, hein. Viens étudier. Doucement, doucement. Là, ce mois de Shabbat, quand j'étais rabbin ici, il y avait un gars, son beau-père, il venait de temps en temps prier. C'était un Turc, et il avait son gendre qui était à l'armée déjà gradé, bien gradé. Et il venait avec sa femme, il n'était pas du tout religieux. Et il venait avec le chien, sa femme elle venait avec le chien. Et un jour, donc il marchait dehors comme ça, il était avec sa femme, je lui ai dit, viens, rentre, tu vas kiffer. Il a dit, non, ma femme, elle m'attend, ils étaient jeunes, ma femme, elle m'attend, quand elle était à Nissim là-bas, il dit, elle a le chien. Je lui ai dit, qu'elle rentre avec le chien, dans la Ezrat Nashim. Je lui dis rien qu'il ne mord pas, elle m'a dit, non. Je lui ai dit, rentre avec le chien. C'était Shabbat. Il y a deux dames, elles sont venues chez moi, elles m'ont fait une histoire. Comment un chien? Je lui ai dit, regardez, j'ai dit, si elle était aveugle, je l'aurais laissé avec le chien. Ils m'ont dit oui. J'ai dit alors, pareil. Pour rentrer à la synagogue. Elle ne va pas rentrer sans. Écoutez, ils sont restés. Quand ils sont venus, j'ai fait mon Dvar Torah Shabbat. C'était pour le Kiddush. Je l'ai fait en hébreu. Le gars, il y a quelque chose qui a changé en moi. Il a commencé à venir à la synagogue tous les Shabbats. Ce mois de Shabbat, je suis parti donner un shiur à Eliezer Yafé. Je le vois. Bon, après, je l'ai vu développer, mais je ne savais pas à quel point. Son fils, avec les périodes comme ça. Il étudie dans les il me dit, ça c'est ton fils, il me dit, ça c'est ton fils. Il me dit, quand ce Shabbat tu m'as fait rentrer, tu m'as ouvert mon cœur. Comme ça, il me dit. Tu ne peux pas t'imaginer des fois. Parce qu'elle, elle aurait attendu avec le chien dehors, parce qu'elle n'aurait pas voulu rentrer à la synagogue. Il serait sorti 30 minutes après, parce qu'il ne va pas la laisser. Là, maintenant, regardez. Maintenant, quelle est la meilleure viande à votre avis? Quelle est la plus bonne viande de la vache? À quelle situation il faut? C'est quoi? C'est quoi la meilleure viande? C'est quoi la meilleure viande? La plus bonne. La plus bonne. Non, je ne parle pas des morceaux. D'un animal, un veau, une vache. À quel niveau? Je dirais un veau parce que c'est beau. C'est combien? C'est 6 mois. Hein? 6 mois. 6 mois, C'est quoi l'âge de la croissance du veau? De 0 à combien? 3 ans. Non, il évolue, il grandit. De 0 à 3 ans, c'est égal Shabbat Non. ou pas? La vache, elle arrive à un certain poids, ça devient un poids d'une vache, n'est-ce pas? C'est quoi? Jusqu'à quand elle arrive à terme? Elle progresse quand? C'est quoi la progression? De 0 à combien? De 0 à 1000 kilos, 800 kilos. D'accord? En termes de poids? En termes de poids? 600, 700. 600, 700. C'est-à-dire, la meilleure viande, c'est quand elle a un tiers. Un tiers. La Gemara dit Eglatilta. On va voir tout de suite. Un tiers de son poids final. Un tiers de son poids. 150 kilos. La Gemara dit regardez. C'est 600 kilos. La Gemara- Je crois que si les femmes vont entrer pour nous. Couper. Alors la Gemara dit Rabbi Elazar מהגרון, ורבי אבא בר תחליפה, יקראו לברב אחא ברי דרב איקא באתרי דרב אחא בר יעקב. באי רב אחא ברי דרב איקא למי בדלהו עגלה טילתא. Il voulait leur offrir עגלה טילתא, עגלה משולשת. C'est quoi עגלה משולשת? עגל משולש. Alors, Rashi il amène deux versions. Rashi il dit, il y a des qui disent le troisième veau né du ventre de sa mère, c'est le meilleur. Comment on te dit dans les enfants? Le meilleur, c'est le troisième enfant. Pourquoi? Le premier, tu l'as rendu fou. Tu voulais le rendre Einstein, à 5 ans, tu l'as parlé en anglais. Le deuxième, tu as compris que tout ce qu'il a fait dans le premier, tu as eu tort. Le troisième, tu commences à l'éduquer bien. Le quatrième? Le quatrième, ça va. Mais le troisième, c'est le meilleur. Alors, il y a des qui disent que le Hegel Meshulash, c'est le troisième né. Rachid dit c'est faux. Pourquoi? Parce que Rachid dit, il amène une preuve qu'il y avait des Amoraïm dans la Gemara. Tous les Erev Shabbat, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils faisaient par Shema Meforash un veau. Et il le tuait, il égorgeait, et il mangeait. Et c'est écrit qu'il formait un Eglatilta. Comment tu peux faire Eglatilta
Parchem Amforash, il n'a pas eu deux frères. Il est venu Parchem Amforash. Alors, il dit forcément que Tilta, ça veut dire un tiers de sa croissance. C'est Tilta, pas Tilta. Tilta, Tilta, pareil. Le Yud, il a avantage. Des Hegel chez un Forash. Des Hegel chez un Forash, c'est de la viande? Oui. Ah, T'as le droit de manger bonne avec le question. lait ou pas? C'est ce qu'il a posé comme question. C'est une bonne question. Bon, Est-ce que tu as le droit de manger le Hegel Parchem Amforash avec du lait? Bah oui. Hein? À part le Si c'est Marie une bria, c'est une bria. À part Marie Non, moi, mon fils, il m'a posé la question. avec le Mon fils, il m'a posé la question, Youssef Raphaël, quand il était tout petit, quand je lui ai expliqué que dans la manne, le goût que tu voulais, tu obtenais. Il m'a posé la question. Est-ce qu'on avait le droit de faire un mélange Un hamburger avec un Je me pose la question parce que cette question, elle s'est posée à la Rabbanout pour la viande cellulaire. Ben oui, pour la viande cellulaire. Ils ont dit c'est pas de la viande. Pour moi, je suis pas d'accord avec eux. Pour moi, la viande cellulaire, c'est de la viande. C'est comme Davar Maramid, comme le fromage. Pourquoi tu dis le fromage? Une présure du goy, elle t'interdit 10 tonnes de fromage. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est la première chose qui a tout consisté. Davar Maramid a fait le bâtir. En dehors de ça, ça part d'une cellule animale. Voilà, c'est pas commencer à dire, ça part pas. Bon, effectivement, il n'y a pas de. Pour le kasher et taref, non. Ça peut être kasher, mais pour le bassari, c'est du bassari. Il n'y a pas d'IMO. D'un point de vue éthique de manger C'est pour ça qu'ils ont. Non, ils ont dit c'est pas de la viande, mais par contre, ils ne doivent pas le mélanger ensemble pour qu'ils soient maritalistes. Alors, moi, en tous les cas. Par contre, j'ai pas compris ce dîner-là du tout. Moi aussi. Tu sais pourquoi? Je dis parce que si tu dis ça, si tu dis on ne doit pas le mélanger, pourquoi tu as autorisé de mettre le faux fromage sur la viande? Non, mais c'est une question. Pourquoi le faux fromage sur la viande, la vraie viande? Il y a 5 ans, il y a quelqu'un qui est venu chez moi d'Allemagne. Il voulait que je lui arrange une cache-route. Ils font avec des protéines de lait en Allemagne des escalopes de poulet avec des protéines de lait. C'est fou, c'est dingue. C'est vrai. Tu le manges, tu es sûr que tu manges une escalope de poulet. Après, quand tu as fini de manger, on te dit que tu as mangé halali. C'est-à-dire, tu prends ça, tu le grilles, il a un résultat d'un poulet grillé. Tu mets dessus un fromage jaune. En fait, tu as mis du fromage sur du fromage. Et tu le manges, c'est incroyable. 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 Le pire, c'est que je peux pas manger ce poulet avec un autre poulet. C'est ça, tu as raison, c'est très grave. Parce que, non, mais c'est grave parce que tu peux manger ce poulet quelque part, Michou Marie, tu n'as rien de le manger. Tu soulèves un vrai problème, c'est comme de l'apparence. Oui, pas de la consistance, c'est l'apparence. L'apparence de ce que je dis. La Gemara a dit que tu n'as pas le droit de boire. À l'époque, il trempait, il faisait une sauce avec le sang du poisson. C'est moutard de manger le sang du poisson. Il dit qu'il fallait avoir des écailles autour. Pour manger. Quand il faisait à l'époque du lait d'amande, tu étais obligé de l'amener à table avec des amandes autour. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, le lait d'amande il fait 1%. Alors, il a voulu égorger. Alors, ils ont amené un chochet, il a dit mais ici le grand rave de la ville. Amenez-lui le couteau pour voir est-ce qu'il est bon. Laissez-le. Donne, il est bon, vas-y. Et dès qu'il a dit ça, il a été puni du ciel. C'est-à-dire, alors la Gemara a dit pourquoi? Alors on a dit que Rav Bar Yaakov, parce que pourquoi? Parce qu'il a remonté la question. Ça veut dire des fois, tu as un besoin de répondre là. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et te dit, tu sais, viens le Rav de la ville ici, va lui demander. Tu dis, laisse tomber. Là, tu as sali son carotte. Tu as compris? On l'a déjà mentionné et tu viens de dire non. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est bisayon pour le Rav. Pour ça, ils ont été punis. Et deuxième chose, parce que c'est un grand Tamid Chacham, et c'est un vieux mouflag, on n'avait pas le droit de faire quelque chose sans sa permission. Bon, maintenant, la Gemara va donner 2 éléments sur chose, et demain, on va continuer. Bah, on va donner leur lame.